Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le débrief des deux premières étapes du Tour de Suisse qui a débuté hier. Mais avant ça, on va se faire une toute petite présentation de la course et je vais vous parler du profil et de la start list. Et dans la start list, évidemment, on va se concentrer sur les favoris de cette épreuve. Alors, côté parcours, il y a 8 étapes jusqu'à dimanche et on va le voir. Même si le parcours est moins montagneux que les éditions précédentes, il y a moins de long col, c'est vrai. Par contre, il y a quand même énormément de dénivelé. Il y a près de 20 000 mètres de dénivelé sur les 8 jours de course du Tour de Suisse. Et surtout, sur les 8 étapes qui jalonnent le parcours, il n'y a aucune chance pour les sprinters. Sauf peut-être sur l'étape de vendredi, on le verra. Mais même sur l'étape de vendredi, bon courage pour tenir l'échappée au contact du peloton. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail de ce Tour de Suisse, dans l'ordre, hier, nous avions une très belle étape très courte pour Puncher, mais ça, j'y reviendrai après dans le débrief. Aujourd'hui, c'était une étape taillée pour les sprinters Puncher. Comprenez par là que les 5 derniers kilomètres se faisaient sur pente douce de 3 à 4%. Là, à l'image de la première étape, on y reviendra dans le débrief, parce que ces deux premières étapes se sont déjà passées. Demain, y a une étape qui sera bien à l'avantage des punchers. Ça sera une étape très longue aussi, de près de 200 km. Et c'est une étape qui, je pense, sera extrêmement dure à contrôler dans son final. Et je pense qu'on aura pas mal de surprises et quelques écarts conséquents dans l'objectif du général. Mercredi, ce sera la 4e étape, la première étape de haute montagne. Le point culminant sera à plus de 2000 mètres d'altitude. Il y a un seul col sur cette étape, mais c'est un sacré col. 9 km à plus de 7% de moyenne. Par contre, je ne sais pas s'il y aura de gros écarts au général, parce que le sommet, il sera un peu moins de 50 km de l'arrivée. Et il y aura une longue descente pour aller chercher l'arrivée. Donc, pas sûr que la bagarre se fasse ici. Mais c'est une étape sur laquelle on peut perdre le Tour de Suisse si on n'a pas de bonnes jambes dans le col à 50 km de l'arrivée. Jeudi, c'est la 5e étape. Là, ça va bien bagarrer. Il y a près de 4000 mètres de dénivelé à avaler. Et le final, c'est 6 km à plus de 9% de moyenne pour aller chercher la win. Là, inévitablement, je pense que les écarts seront conséquents, qu'il y aura une grosse bagarre entre les favoris du général. Et pour moi, cette 5e étape de jeudi, elle a un petit peu la gueule de l'étape reine de ce Tour de Suisse. Voilà, donc s'il y a une étape à regarder sur ce Tour de Suisse en dehors du chrono de dimanche, ce sera celle-ci. Vendredi, on va redescendre un tout petit peu en température, ce sera beaucoup plus soft. Alors, le premier tiers d'étape est assez complexe, mais derrière, c'est beaucoup plus tranquille. Pour moi, encore une fois, c'est la seule étape qui conviendra aux sprinters. Mais vu que le premier tiers est très difficile et que l'échappée pourrait partir en costaud, je pense que l'échappée aura sa chance sur l'étape de vendredi et que les sprinters seront fannis sur cette semaine du Tour de Suisse. Samedi, c'est une nouvelle étape très importante pour le général puisque les coureurs vont enchaîner 2 très courtes ascensions très costauds dans les 30 derniers kilomètres. Là encore, ça va bagarrer fort. Et en plus, l'étape elle fait presque 210 km. Donc, à l'image de l'étape de jeudi, je pense qu'il y aura de gros écarts en vue du général. Jeudi, samedi, dimanche, dans l'ensemble, c'est un peu là que le général du Tour de Suisse va se dessiner. Et enfin, dimanche, j'y viens, c'est la 8e et dernière étape. C'est le chrono classique de fermeture du Tour de Suisse. Et là, un petit peu à l'image de l'an dernier, mais pas tout à fait. Ce sera une montée sèche de 10 km et le pourcentage moyen de cette ascension tournera autour de 9 à 10%. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un peu comme l'an dernier, mais pas tout à fait? C'est que l'an dernier, il y avait une partie plane avant d'aller chercher l'ascension. Là, c'est ascension sèche, il n'y aura pas de changement de vélo. On va partir sur un vélo classique et c'est les grimpeurs qui auront l'avantage par rapport aux rouleurs grimpeurs. Dans l'ensemble, ce sera l'épreuve de vérité de ce Tour de Suisse. Et même si les écarts peuvent être conséquents au départ de ce dernier chrono, eh bien, il peut y avoir une inversion totale des places au général. Comprenez par là que le leader de général peut se pointer avec 2 minutes d'avance au départ de ce chrono et quand même perdre le général. Parce qu'on peut très vite, si on n'est pas bien échauffé et très mal parti, perdre 2 à 3 minutes sur celui qui remportera l'étape. Donc, étape capitale à ne pas louper si on souhaite bien sûr remporter ce Tour de Suisse. Bien, du coup, au global, c'est un Tour de Suisse que je trouve totalement à l'avantage des grimpeurs punchers. Et on va le voir dans la start list, les coureurs ne s'y sont pas trompés, puisqu'il n'y a que 3 très bons sprinters qui ont fait le déplacement en Suisse. Et pareil, du côté des gros rouleurs, il n'y en a pas des masses au départ. J'ai noté
Stefan Kung, Stefan Bissegger. Au-delà de ça, il y a très peu de chronomènes. Donc, si je passe en surface pour les sprinters, il y a Arnaud Delis de Lotto qui est un petit peu en construction sur ce Tour de Suisse après son début de saison catastrophique. Il y a Jordi Meus de Red Bull et il y aura Pavel Bittner de Picnic. Mais encore une fois, je vois pas un de ces trois hommes s'imposer sur ce Tour de Suisse vu que le parcours n'est pas du tout à leur avantage. Donc, ce qui va nous intéresser dans cette start list, ce sont les grimpeurs et les punchers qui peuvent bien figurer au général et qui vont se disputer les étapes. Alors, j'ai pointé un énorme favori au départ de ce Tour de Suisse, c'est évidemment Joao Almeida du AE. Almeida qui a remporté 2 très grandes courses par étape d'une semaine cette saison, le Tour du Pays Basque et le Tour de Romandie. En plus, il arrive au départ de ce Tour de Suisse avec une équipe relativement solide pour contrecarrer les plans de ses adversaires. Il y a Jan Christen, le très jeune grimpeur suisse, qui sera, je pense, le renfort premier d'Almeida lorsque la route va s'élever. Il y a Antonio Morgado, il y a Félix Großschartner. Bref, comme à chaque fois, UAE, c'est l'épouvantail de la course. Et là, très légitimement, Almeida, en l'absence d'un Pogacar, Vingegaard et d'un Evenepoel qui était sur le Dauphiné, oui, il doit remporter ce Tour de Suisse. Côté prétendant majeur, j'en ai pointé 3. J'ai pointé Félix Gall de Decathlon. Lui, il a un bel avantage sur ce Tour de Suisse, c'est que la course ne devrait pas se jouer dans les descentes. On sait que l'Autrichien est un très mauvais descendeur. En revanche, c'est un des meilleurs grimpeurs du peloton et je pense qu'il va kiffer le parcours de cette semaine. Autre prétendant majeur, j'ai pointé Ben O'Connor de Jayco, qui arrive à l'orée gentiment de son grand objectif de la saison, le Tour de France. Et puis, j'ai pointé Alexander Vlasov de Red Bull, même si, il faut le reconnaître, le Russe cette saison, c'est pas la pleine carburation, il est bien en retrait jusqu'à présent. Il aura fait d'ailleurs bien souvent le travail pour Florian Lipowitz qui a cartonné sur le Dauphiné. Il est en préparation pour le Tour de France. Là, il joue une place de leader, donc il ne doit pas louper sa semaine, sinon il tirera des bouts droits en haute montagne pour Lipowitz sur le prochain Tour de France. Et puis côté outsiders sérieux qui peuvent jouer, je pense, du podium au top 10, j'ai noté Ilan Van Wilder de Soudal, Oscar Onley de Picnic, Pablo Castrillo de Movistar, Geraint Thomas d'Ineos, même si Geraint Thomas maintenant, il est très âgé le Britannique, donc je m'attends pas non plus à ce qu'il joue les premiers rôles. Et puis chez Israël, j'ai pointé le petit Mathieu Riccitello qui s'était révélé l'année dernière sur ce même Tour de Suisse. Il sera bien accompagné, il y aura Michael Woods qui devrait jouer les étapes et pourquoi pas, si tout se passe bien, le classement général. Et puis entre parenthèses, j'ai mis Christopher Froome. Vous savez que Christopher Froome ne joue plus rien en termes de victoire dans les pelotons professionnels depuis quelques années maintenant. Mais comme il court pas souvent et que c'est quand même un coureur légendaire, je tenais à noter et à pointer qu'il était au départ de ce Tour de Suisse. Sinon, pour les autres coureurs qui devraient pouvoir jouer les étapes, déjà j'ai noté une belle équipe Lidl sur ce Tour de Suisse, Juan Pedro Lopez qui devrait jouer le classement général pour l'équipe allemande, il y aura Tao Geoghegan Hart qui est un petit peu en retrait depuis quelques saisons maintenant et très loin de son meilleur niveau de 2020 où il avait remporté le Tour d'Italie. Maintenant, c'est une semaine qui est très importante pour lui. Même chose pour Lennart Kamna qui se remet gentiment compétition après compétition de sa très grosse chute il y a quelques années maintenant. Et puis je pense que la meilleure carte de Lidl pour jouer les étapes, ce sera l'américain Quinn Simmons qui avait remporté une étape du Tour de Catalogne cette année et qui va trouver sur ce Tour de Suisse un parcours tout à fait à sa convenance. Chez IF, j'ai noté Nelson Paules qui est quand même un sniper quand il s'agit de remporter des courses en World Tour. Lorenzo Fortunato pour Astana qui sort du Tour d'Italie, très grand Tour d'Italie du coureur italien. Donc s'il a bien récupéré du Tour d'Italie, il sera à l'avance sur ce Tour de Suisse. J'ai noté Fabio Christen de Q36, le frère de Jan Christen, qui est quand même aussi un bon sniper lorsqu'il faut remporter des victoires d'étape. Je pense que pour le général, ce sera plus à l'avantage de Jan Christen. Et puis chez Tudor, j'ai noté la paire Marc Hirschi, Julien Alaphilippe. Marc Hirschi, la saison est pas bonne jusqu'à présent, on va pas se mentir. Julien Alaphilippe, même si ça score pas énormément, il y a quand même de belles choses depuis le début de saison, donc à suivre. Et puis côté français, au-delà de Julien Alaphilippe, il y a quand même de sacrées cartes. Kevin Vauquelin, qui je pense sera notre meilleure carte pour le classement général, le coureur d'Arkea. Il y aura les deux coureurs de Groupama, Romain Grégoire et Valentin Madouas. Et puis je suis très curieux aussi de voir comment se comportera Clément Champoussin. Champoussin, Fortunato chez Astana, ça peut être une bonne paire pour foutre le bazar sur tout le dénivelé qu'il y a sur ce Tour de Suisse. Bien, ça c'était pour la présentation très concise du profil de ce Tour de Suisse et de la start list. Si on débriefe la première étape qui a eu lieu hier, c'était une étape très courte de 130 km. C'était une étape très punchy dans son final avec une très belle bosse de 3 km à 9% de moyenne, dont le sommet était situé à 15 bornes de la ligne.
En regardant le profil, on aurait pu penser que l'étape se serait jouée dans cette fameuse bosse à 15 km de la ligne. Et pourtant, ce qui s'est produit, vous allez le voir, il y a eu une très grosse bataille pour prendre l'échappée dans les premiers kilomètres. Et l'échappée du jour, dans la première heure, va être constituée de 28 coureurs. Et ça va être un game changer absolu, parce que 28 coureurs dans un peloton de 150 bonhommes, c'est énorme. Et ce groupe-là, inévitablement, il est devenu totalement ingérable pour le peloton, et pour UAE notamment, on y reviendra dans le débrief. Pire encore, concernant Joao Almeida et l'ensemble des autres favoris de ce Tour de Suisse, c'est que dans ce groupe de 28 à l'avant, on va retrouver Pablo Castrillo, Ben O'Connor, ça je pense que c'était vraiment l'épouvantail de l'échappée d'hier, et Kevin Vauquelin, qui a aussi une très belle carte à jouer en vue du classement général de ce Tour de Suisse. Et on le verra dans un instant, avec les écarts d'étape, c'est que les écarts entre l'échappée et le peloton, à l'arrivée, ils auront été conséquents sur une étape qui aurait dû être anodine, ou en tout cas, plus tranquille. Pour la victoire d'étape, ça s'est joué effectivement dans la dernière bosse et entre les échappés. Julian Alaphilippe va attaquer et emmener Bart Lehman, Kevin Vauquelin et Romain Grégoire avec lui. Romain Grégoire va faire la descente et partir en solo. Le Français ne sera plus revu. Et au terme d'une première étape bien plus spectaculaire qu'on aurait pu l'imaginer, Romain Grégoire va aller chercher sa deuxième victoire à l'échelon World Tour et à la vitesse de 45 km/h de moyenne. Clairement, hier, c'était le festival français sur toutes les courses qui ont eu lieu hier, puisque Lenny Martinez s'était imposé sur le Dauphiné, que Paul Magnier avait tapé Jasper Philipsen sur la Ronde de Bruges, Romain Grégoire une victoire d'étape sur le Tour de Suisse, et en plus, c'était festival français sur cette étape en Suisse, puisque Vauquelin est deuxième et Julian Alaphilippe quatrième. Bart Lehman est troisième de cette étape et le trio termine à 21 secondes de Romain Grégoire. À 1,07, on retrouvait Ben O'Connor, Félix Groschartner, Pablo Castrillo, Lennart Kamna et Keplinger. Et puis à 1,26, il y avait le reste de l'échappée réglé par Nicolas Conchi, qui prenait lui le dernier accessite du top 10. Le peloton, et ça c'est la très grosse information de la journée d'hier, a terminé à 3 minutes 12. Et ça c'est quand même une sacrée info, parce que y a des mecs comme Almeida, Gall ou Vlasov, au général, qui ont déjà pris 2 minutes dans la vue vis-à-vis de Ben O'Connor, et encore mieux côté français, près de 3 minutes sur Kevin Vauquelin, qui aura fait la très belle opération de la journée d'hier côté classement général. Le général, je ne vous le fais pas tout de suite, on le fera après le débrief de l'étape 2, puisque les classements n'ont pas changé. Et si on revient un petit peu sur le débrief de la journée d'hier, il y a 2 points sur lesquels je vais revenir. Déjà, la superbe journée des Français qui se sont très bien comportés en course, dans la tête et dans les jambes. Il fallait être très malin et très vigilant pour être dans le groupe de 28 à l'avant, ce qu'ont su faire Kevin Vauquelin, Julian Alaphilippe et Romain Grégoire. Et en plus, ces 3 bonhommes-là ont eu les jambes dans le final pour se débarrasser de leurs adversaires directs et truster 3 des 4 premières places. Donc, excellente journée des Français et très bonnes jambes de Julian, de Kevin Vauquelin en vue du classement général et de Romain Grégoire, dont je ne sais pas vous dire si il a suffisamment progressé en haute montagne pour pouvoir espérer également, à l'image de Kevin, un bon classement général. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est un petit peu sur le scénario de l'étape d'hier et sur l'attitude des favoris et plus particulièrement de Joao Almeida. Comment c'est possible en World Tour de laisser partir dès la première étape un groupe de 28 coureurs, de retrouver dans ce groupe-là des mecs comme Ben O'Connor et de ne pas voir dans ce groupe un Joao Almeida? Si je suis un peu taquin, je vous dirais que si Tadej Pogačar avait été au départ de ce Tour de Suisse à la place de Joao Almeida, hier, Tadej Pogačar se serait retrouvé dans le groupe de 28 à l'avant. Et ça, c'est une info très intéressante que doit tirer Joao Almeida de l'étape d'hier. Almeida évolue cette année à un niveau physique remarquable, ça lui permet de claquer des courses par étapes très prestigieuses depuis le début de l'année, comme le Tour du Pays Basque et le Tour de Romandie. Par contre, dans l'attitude en course et dans la réflexion, il manque encore de flair et de vigilance. Parce que le Portugais aura quand même flâné pas mal en milieu de peloton en début d'étape en se disant « c'est une étape où le général ne devrait pas se jouer, donc c'est pas la peine que je me force à aller à l'avant et que je suive les coups ». Ouais, le problème c'est qu'une fois sur 10, l'échappée peut devenir très dangereuse. C'est arrivé hier.
Et Almeida, là, il a quand même une sacrée équation à résoudre désormais sur le Tour de Suisse parce qu'il doit gratter 2 minutes sur Ben O'Connor et près de 3 minutes sur Kevin Vauquelin. Donc oui, Joao Almeida est à un excellent niveau physique depuis le début d'année, mais il a encore beaucoup de marge de progression, notamment dans le flair en course et dans la façon de courir. Parce que je le redis, Pogačar à la place d'Almeida, lui, il aurait été à l'avant. Effectivement, on peut se dire que le général ne se gagne pas sur des étapes comme ça, a priori anodines. En tout cas, elles peuvent se perdre. Et j'espère pour le Portugais qu'il n'a pas déjà perdu le Tour de Suisse au terme de cette première étape. Ok, si je fais le débrief de la deuxième étape qui a eu lieu aujourd'hui, nous avions un parcours accidenté de 178 km. L'étape était propice à un sprint en petit comité à l'arrivée. Et c'était les sprinters punchers qui devaient se disputer la win. Les 5 derniers kilomètres étaient en pente douce autour de 3%. Au niveau du résumé de cette étape, le scénario a été beaucoup plus tranquille qu'hier. 3 coureurs auront formé l'échappée du jour. 3 grosses machines à rouler en revanche. Sylvain Dillier d'Alpecin, Jonas Rutsch d'Intermarché et Mauro Schmidt de Jayco. Le peloton va réussir à contrôler ces 3 gars et les rattraper à l'approche de l'arrivée. Le dernier escapé, Mauro Schmidt, va se faire bouffer à 15 bornes de l'arrivée. Et on va avoir un final au sprint avec un peloton encore bien conséquent. Dans le final et dans la dernière toute petite ascension de 5 km, c'est Jan Christen qui va tenter de sortir à 3 km de l'arrivée. Le Suisse aura été très costaud, mais il a aussi été très bien cadenassé par le peloton. Il va se faire manger à l'approche du sprint, puis à 500 mètres de l'arrivée. C'est Quinn Simmons qui va déboucher comme un avion en tête de peloton. Vont pouvoir embrayer Lewis Husky de Groupama, Vincenzo Albanese de IF et Fabio Christen de Q36. Et dans un final à 4, eh bien, Albanese va venir s'imposer devant Christen, Husky et Simmons. Derrière et au contact, c'est Van Poppel, Lapera, Bilbao, Burati, Glivar et Van den Bossche qui vont conclure le top 10, encore une fois dans le même temps que le quatuor de tête. Pas de changement au général, mais je vous le mets quand même parce que je ne vous l'ai pas mis avant. Et si on fait déjà un premier point sur les favoris du général, on a donc Romain Grégoire, premier et solide leader de ce classement général. Kevin Vauquelin est deuxième à 25 secondes. Ben O'Connor est 5 à 1,18. Pablo Castrillo est 8 également à 1,18. Et puis plus loin, bien plus loin, Joao Almeida, Jan Christen, Ilan van Wilder, Oscar Handley, Mathieu Riccitello, Michael Woods et Félix Gall sont à 3,23 de Romain Grégoire. Puis on a Alexander Vlasov et Geraint Thomas à 3,39. Alors, bien sûr, il reste encore 3 quarts du Tour de Suisse. C'est très loin d'être fait pour Kevin Vauquelin. Mais s'il a les jambes sur ce Tour de Suisse, et je pense qu'il les a au vu de ce qu'il a montré hier, eh bien, il y a un sacré coup à faire au général. Et ça, c'est le gros point que je veux développer maintenant. Avec les écarts qu'il y a au général et avec ce qui reste du Tour de Suisse, je me dis que Kevin Vauquelin a une chance extraordinaire de pouvoir remporter ce Tour de Suisse. Alors oui, je m'avance peut-être très tôt sur le sujet. Il y a encore pas mal de routes et on verra comment ça va se passer déjà demain et jeudi. Mais Kevin Vauquelin, c'est un excellent rouleur, c'est un excellent grimpeur. Et 3 minutes de crédit par rapport à Joao Almeida et une bonne minute d'avance sur Ben O'Connor, je me dis que c'est possible. En plus, j'ai pas envie d'enterrer Romain Grégoire. C'est un très jeune coureur qui a beaucoup progressé en haute montagne ces derniers mois. Et je me dis que là, les Français ont fait le coup du siècle. Bon, peut-être pas. On fait un très gros coup hier et que c'est possible. C'est franchement, il faut penser que l'un ou l'autre peut gagner le classement général. Même si O'Connor est au contact, il y a moyen. Vraiment. Voilà, ça c'était pour le débrief des 2 premières étapes du Tour de Suisse. Demain, ce sera une étape bien à l'avantage des punchers. Ça sera une étape très longue aussi de près de 200 km qui sera extrêmement dure à contrôler dans son final. Très difficile pour moi de vous dire si l'échappée ou les favoris vont se disputer la victoire. Je pense qu'il y aura quand même des surprises et des petits écarts au général parce qu'il y a vraiment la place pour faire des écarts et mettre des mecs en difficulté. Et au-delà de l'étape de demain, je vais aussi vous parler de l'étape de mercredi. Ça sera la première étape de haute montagne de ce Tour de Suisse. Le point culminant, encore une fois, sera à plus de 1000 mètres d'altitude. Le col est conséquent, 9 km à plus de 7% de moyenne. Par contre, et je le redis, le sommet, il sera un peu moins de 50 km de l'arrivée. Il y aura une longue descente pour aller chercher l'arrivée.
Donc cette étape de mercredi, c'est peut-être pas celle où il y aura le plus de bagarres. Bon, par contre, à l'image de l'étape de demain, ce sera pas le moment d'avoir un coup de bambou. Romain Grégoire devra être très solide pour tenir son maillot jaune, s'il l'a encore bien sûr, au départ de l'étape de mercredi. Voilà, je vous laisse ici, je vous retrouve mercredi soir pour débriefer les étapes 3 et 4 du Tour de Suisse. D'ici là, on espère que Romain Grégoire sera toujours en jaune et que Kevin Vauquelin sera toujours au contact et avec une marge d'avance toujours aussi significative sur des Ben O'Connor ou des Joao Almeida. Si passé l'étape de mercredi, les deux Français sont toujours devant au général et avec un avantage conséquent sur la concurrence, ça sentira bon, ça sentira très bon. Allez, je vous dis à mercredi soir, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!